Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 novembre au 15 décembre. Alors cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, ce qui correspond à votre situation, et puis vous laissez le reste. Vous gardez bien évidemment votre libre arbitre. Les cartes vous donnent un futur possible. En fait, c'est votre inconscient qui vient se mettre sur les cartes, également vos guides. Donc en fait, vous n'entendez pas tous la même chose par rapport à ce que je dis. Moi, je vous interprète les cartes, mais c'est à vous de faire l'histoire. Je vous remercie de me suivre, de vos likes, de vos commentaires, c'est très gentil. Alors, cette fois-ci, on va prendre 3 nouvelles pierres. On va partir déjà avec la rouge qui représente Muladhara. Donc c'est le chakra racine, ça représente la patience, également la sécurité émotionnelle, également matériel par rapport à l'argent. Ça peut aussi représenter la fatigue avec les surrénales. Ensuite, nous avons le orange avec le chakra Svadhisthana qui est le chakra sacré. Donc ça représente les gonades, donc les testicules et les ovaires, également les intestins. Et puis c'est vraiment la passion, c'est l'envie, c'est le désir, c'est aussi la sexualité. Et puis ensuite, nous avons le jaune qui représente Manipura, donc le plexus solaire. Là, on nous parle de digestion, donc à la fois symbolique, des choses qui ne sont pas digérées, qui restent en travers, et puis à la fois physiologique, bien sûr, avec l'estomac, la rate, le pancréas, c'est aussi la rumination, c'est aussi le sucre, et c'est également le stress. Nous passons aux Gémeaux. Donc, nous regardons tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, les énergies qui vous accompagne là sur ces 30 jours qui sont donc à cheval sur 2 mois, sur novembre et sur décembre, donc cette fin d'année 2022. Alors vous avez l'étoile, la papesse et également l'empereur. Avec l'étoile, il est question d'avoir confiance. On vous dit d'être serein, vous êtes guidé, donc il faut avoir l'espoir, votre bonne étoile est là. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Avec la papesse, il est question là de vous écouter, d'écouter votre intuition à l'intérieur de vous, vous savez. Donc la papesse sait, elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Donc il faut écouter votre intuition, ou sinon pour certains, vous êtes relié au monde du subtil avec cette tiare qui dépasse dans le cartouche là. Et donc ça signifie qu'il y a des messages de l'univers pour vous. Pour certains, il est question de vous replonger dans les livres aussi. Donc c'est possible qu'il faille repartir dans les livres, faire une formation. Derrière, vous avez l'empereur. Avec l'empereur, on nous parle du 4. Le 4, c'est la terre, c'est la matière. Donc cet empereur, en fait, il prend une décision et puis il passe à l'action. L'empereur peut correspondre au bélier et puis l'étoile correspond au verseau. Alors derrière, je vais mettre les cartes au bon endroit. Vous avez la maison Dieu, donc il y a quand même un chamboulement là. Il y a un bouleversement de votre environnement intérieur, de votre environnement extérieur. Alors peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être qu'il y a une séparation, qu'il y a un changement de travail, un changement de pays, quelque chose d'important qui vous oblige en fait à sortir de votre zone de confort. Donc votre tour est détruite et il va falloir la reconstruire sur des bases qui sont plus solides et puis donc faire preuve de flexibilité, réussir à vous adapter. Alors peut-être que pour l'instant vous ne pouvez pas bouger, peut-être que la situation stagne en fait, qu'il faut attendre que l'univers passe à l'action, que la situation décante, c'est possible pour certains d'entre vous. Donc vous êtes comme le pendule, pendouillé. Alors, qu'est-ce qui vous pendouille? À quoi êtes-vous pendouillé? Et puis, vous avez les mains derrière le dos, vous ne pouvez pas agir. On vous dit toutefois que vous pouvez essayer de regarder la situation d'un autre angle de vue, essayer de regarder les détails différemment pour trouver une solution qui soit innovante. Et puis, avec le monde, bien sûr, on vous parle toujours de l'ailleurs. Ça continue pour vous, les Gémeaux, là. Donc, ça signifie qu'il y a un voyage. Peut-être que pour certains, vous déménagez à l'étranger. Le thème de l'ailleurs, ça peut être donc le voyage, ça peut être le travail en rapport avec l'étranger, ça peut être une langue étrangère, ça peut être une personne étrangère, voilà. Dans tous les cas, le monde, c'est atteindre vos objectifs. Donc c'est une carte de succès, également une carte de réussite, mais on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, il va falloir bien vous affirmer, bien définir votre territoire. Alors en dos de deck, vous avez le chariot, donc là on peut vous parler d'un déménagement pour certains d'entre vous. Ce chariot, c'est bien poser votre intention à l'univers. Vous êtes représenté par le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Donc en fait les chevaux vont suivre son regard pour l'amener en fait à destination où il veut aller. Donc pour pouvoir atteindre ses objectifs, il faut bien poser votre intention à l'univers. Donc non
non seulement faire une liste, savoir ce que vous voulez d'une façon positive, mais également faire de la visualisation. Donc là, le chariot, un déménagement, posez votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs. C'est quand même une carte de mouvement, une carte de réussite, ça bouge, les choses bougent. Alors on vous dit toutefois, de nouveau, qu'il va falloir faire preuve de force, comme ici, d'accord? Donc là, il est question de bien vous affirmer, de bien définir votre territoire, de ne pas hésiter à rugir si on vous marche sur les pieds aussi. Il y a un chamboulement, la tour revient. Donc pour certains, c'est un coup de foudre, un déménagement, une séparation, un changement de travail, voilà, quelque chose d'important qui vous amène en fait à reconstruire, à devoir reconstruire sur des bases plus solides. Ça signifie qu'il va falloir sortir de votre zone de confort, il va falloir faire preuve de flexibilité. Alors, derrière avec l'impératrice, on vous dit que c'est peut-être une période quand même de gestation. Vous avez peut-être un projet dans la tête, et donc ce projet, il faut le faire mûrir. Et puis, par ailleurs, l'impératrice, c'est le 3. Donc, contrairement au 4 de l'empereur, là, nous sommes dans l'air. Donc, il est question de bien faire entendre votre voix. C'est relié au chakra Vishuddha, chakra de la gorge, de la thyroïde, donc. Donc bien faire entendre votre voix, oser parler, oser dire les choses, mais il va falloir faire des choix apparemment, de nouveau, beaucoup d'arcanes majeures là. Alors peut-être qu'il y a un problème de communication, que vous ne savez pas quoi faire également. Vous voyez, cette femme est de nouveau sous la lune, avec 2 choix possibles, donc il y a peut-être un dilemme. On vous dit de vous faire justice, alors peut-être que vous attendez la justice des hommes, sinon il est question de vous faire justice, donc de faire les choses par envie, par désir, plutôt que par devoir ou par obligation, et puis de prendre une décision avec impartialité finalement, être capable de couper, de trancher. L'énergie centrale, là, c'est l'as de bâton. Donc du feu, de l'envie, de l'énergie. Là, c'est une opportunité, une potentialité. Et puis le bâton, c'est le feu. Donc là, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous anime. Alors bien sûr, ça peut être une nouvelle relation sentimentale ou émotionnelle. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Ça peut aussi être une nouvelle passion ou un nouveau projet. Alors, toutefois, avec le page de bâton, on vous dit là de bien regarder la situation et de faire tomber les masques. Donc, votre propre masque, tout d'abord. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, regarder à l'intérieur de vous pour pouvoir après parler franchement aux autres. Donc là, on dit, voilà, analysez-vous, analysez votre intériorité pour savoir ce que vous voulez vraiment, en gros. Et puis derrière, on vous dit quand même que vous êtes le magicien de votre vie. Donc... tout est possible, vous avez toutes les cartes dans vos mains, c'est à vous de décider, l'univers ne s'oppose pas en tout cas. Alors par contre, il va falloir faire preuve de créativité et ne pas rester seul. Il faut vous entourer en fait, vous serez plus créatif et ça se passera mieux si vous êtes entouré, si vous vous associez avec d'autres personnes. D'accord? Et puis on nous dit qu'il y a quand même beaucoup d'émotions avec cette reine de coupe, donc vous allez peut-être vous laisser déborder par l'émotion. Alors par contre, cette reine, elle est capable de s'analyser, de regarder sa façon d'agir, de réagir, et donc c'est quand même un cheminement d'un point de vue développement personnel et un cheminement, une évolution d'un point de vue spirituel. Okay. Dans la vie professionnelle, vous avez 2 nouveaux l'étoile, donc on vous dit d'avoir confiance, d'être serein. Dans la vie sentimentale, vous avez le 6 de coupe, donc ça, c'est une belle relation de paix, d'harmonie, de joie. Voilà, ça peut être votre âme sœur, votre flamme jumelle aussi, ça peut être par rapport aux enfants. Dans la vie intérieure et spirituelle, il y a quand même une coupure. Donc pour certains, effectivement, de l'ennui. Alors, une sorte d'apathie, voilà. Plutôt ça, plutôt de l'apathie sur cette période, voilà. Et puis, dans la vie financière, eh bien, vous avez le pape, donc on vous donne la bénédiction par rapport au matériel. Alors, sur le page de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, que vous vous ennuyez, ça revient. Donc pour certains, vous voyez, c'est la même carte qu'ici. Il y a de l'ennui, il y a de l'apathie. Alors, est-ce que c'est par rapport à une relation? Est-ce que c'est par rapport à une situation? Est-ce que c'est votre activité qui ne vous plaît plus, qui ne vous anime pas? Donc, on vous dit du coup, regardez bien à l'intérieur de vous, faites tomber les masques, alignez-vous. Et puis, mettez-vous en mouvement finalement, parce que ce chariot, c'est soit un déménagement, soit une carte de succès, de réussite, mais on vous dit qu'il faut poser votre intention à l'univers. Il faut savoir ce que vous voulez. Sur l'as de bâton, qui est un nouveau départ par rapport à de l'émotionnel, à du sentimental ou à un projet, voilà, quelque chose qui vous anime, eh bien vous avez le 10 de coupe. Donc là, on vous parle effectivement de joie, d'harmonie, de paix, de stabilité. Si c'est par rapport à l'amour, ça peut être la petite maison dans la prairie. Et puis si c'est par rapport au travail, eh bien on est dans l'harmonie, la coopération, l'échange. Avec le roi de feu, on peut vous parler d'un signe de feu, bien évidemment. Donc ça peut être le bélier, ça peut être le lion, ça peut être le sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, ce personnage. Alors ce personnage, il est plein de feu, il est plein d'envie, il n'a pas peur. Vous voyez, il y a le lion qui est derrière, il ne se retourne même pas. Il a repris son pouvoir, il décide et il fait ce qu'il a envie de faire. Il fonctionne par envie et par feu intérieur, en fait.
Sur le magicien, on vous dit que tout de même de vous centrer sur vous-même là. Avec cette reine de denier, il faut vous occuper de vous, donc vous occuper de votre corps, de votre esprit, vous remettre au centre de votre vie en fait. Et puis peut-être quitter l'énergie de Calimero. Pour certains, vous avez peut-être un petit peu là l'énergie de Cosette, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous êtes un peu abandonné, que personne ne vous aime, que vous n'êtes pas soutenu, que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. Voilà, donc on vous dit essayez de quitter cette énergie, recentrez-vous sur vous, occupez-vous de vous et pas des autres finalement, hein. Prenez soin de vous, et puis on vous dit vous avez toutes les cartes dans vos mains, les choses vont se décanter, mais c'est à vous de passer à l'action finalement. Hein. Sur le 3 de denier, qui est faire preuve de créativité, eh bien ça c'est très bien avec le fou, on vous dit qu'il y a une nouvelle énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure en fait. Hein. Donc c'est un souffle là qui vient vous bouger, vous animer. Donc on vous dit de suivre votre cœur, hein, de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, quand on dit suivre le cœur, c'est pas forcément par rapport à l'amour, mais ça veut dire réussir à vous aligner et en fait faire ce qui est juste pour vous. Hein. Prendre la bonne décision pour vous. Sur cette reine de coupe, on nous dit qu'il y a beaucoup d'émotions là, que vous allez vous laisser un petit peu déborder, hein, peut-être par les larmes, mais que vous allez vers le succès. Vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs. Elle a la couronne de laurier, donc en fait ça se passe bien, vous allez atteindre vos objectifs, hein. Même si la tour s'écroule, d'accord, même s'il y a un chamboulement là qui vous bouleverse, hein. Donc bouleversement de votre vie intérieure, de votre vie extérieure, donc on en revient toujours là, de toute façon la tour vous l'avez depuis 6 mois, hein. Donc là on vous dit que voilà, il y a un changement, il y a un déménagement, il y a une séparation, il y a un coup de foudre, il y a un changement dans le travail, voilà, il y a quelque chose d'important là, qui vous oblige à sortir de votre zone de confort. Alors il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des doutes, hein, qui vous empêchent d'avancer, il y a peut-être aussi des addictions, il y a peut-être des liens, il y a peut-être de l'obsession affective notamment, hein. Mais voilà, d'accord, vous allez vers le succès et la réussite, hein, même s'il y a des pleurs là, même s'il y a beaucoup d'émotions. Okay. Dans votre vie professionnelle, vous avez donc l'étoile. Avec l'étoile, on peut vous parler du Verseau. Donc là, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein. Hein. Vous êtes guidé, il faut avoir l'espoir. Alors, première chose, il faut croire en vous. Hein. C'est vraiment le premier point. Là, on vous dit d'avoir confiance en vous avec cet as. Et puis, d'être dans le moment présent, en fait. Avec le 10 d'épée, il s'agit d'arrêter de ruminer, arrêter de penser au passé. Là, il faut sortir du mental, il faut vous mettre dans le présent, vous tourner en fait vers l'horizon. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Vous avez déjà semé en fait tout un tas de choses. Donc vous avez des dons, vous avez des talents, vous avez des compétences ou du moins des ressources. Et là, on vous dit qu'il faut magnétiser en fait. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il faut être positif, il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les résultats finalement de votre labeur, hein, les fruits de votre labeur. D'accord ? Alors pour certains, on vous dit là que peut-être que vous en faites trop, hein, donc peut-être qu'il faut ralentir un petit peu, et puis il y a peut-être une problématique de bienveillance pour certains d'entre vous, hein, que ça soit vous par rapport à vos collègues ou l'inverse. Toutefois, là on vous parle de promotion pour certains, et puis pour d'autres on vous dit qu'il faut vous former parce que là vous stagnez. Hein. Alors pour certains, là dans le travail, il y a un nouveau contrat, hein, il y a un document officiel qui arrive pour vous. Alors on vous dit que vous avez des amis là, hein, vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, et puis que, alors peut-être qu'il y a eu de la médisance, c'est possible, hein, et que du coup ça vous pèse, d'accord, mais peut-être aussi que là, ce contrat va vous permettre d'évoluer, de laisser votre ancienne peau derrière vous, et que du coup il faut avoir la foi. Hein. On va également prendre un message... Des réponses angéliques. Donc, posez une question par rapport au travail. Je vais faire une coupe. Bon, il faut peut-être faire un compromis. On vous dit là que le moment est idéal si vous croyez. Hein, mais on vous dit que vous êtes prêt, apparemment. D'accord ? Et on vous dit que dans un avenir rapproché, là, faire le compromis. En tout cas, peut-être qu'il faut attendre un signe. Ah, en tout cas, les cas, on vous dit attendez-vous à un signe. Donc il y a peut-être des messages de l'univers qui viennent là pour vous. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez donc le 6 de coupe. Pour certains, il est question de votre âme sœur, de votre femme jumelle, hein, de votre moitié, voilà, d'appelez-la comme vous voulez, en tout cas d'une belle relation, d'harmonie. Vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Et puis, pour d'autres, si c'est d'un point de vue émotionnel, eh bien, on vous parle d'une belle relation, hein,
Alors avec l'empereur, toutefois, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision et puis passer à l'action. Hein. On vous parle peut-être du bélier, là. Et puis, waouh, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Hein. Donc, il y a un cadeau, il y a quelque chose là qui vient à vous. Donc, il est question de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Hein. Alors, pour certains, vous vous sentez seul. Hein. Peut-être que vous vous sentez également engagé avec une personne du passé. Et que du coup, ça ne vous permet pas d'avancer. Là, on vous parle de votre âme sœur. Hein, et on vous parle d'une rencontre pour certains d'entre vous. Hein. Donc prenez toujours ce qui résonne, hein. Je ne peux pas avoir des messages pour tout le monde. Alors là, on pourrait voir les choses de plusieurs façons. Hein. Soit on peut vous dire qu'il y a une relation avec un homme ou un personnage, parce que là, prenez ce qui résonne pour vous, hein, qui vous pèse. Voilà, que vous tirez un petit peu comme un boulet et on vous dit qu'il faut couper, qu'il ne faut pas hésiter à avoir des conversations, d'accord? Sinon là, on nous parle d'un couple, hein, et donc on vous dit qu'il faut avoir la foi, il faut y croire avec cette croix, hein, il y a peut-être même un mariage pour certains d'entre vous, ou en tout cas une relation d'amour qui est officialisée, puisqu'on vous dit là que vous allez récolter, hein, et qu'il va y avoir beaucoup de conversations, voilà, beaucoup d'échanges. Alors du coup, posez une question par rapport à votre vie sentimentale ou émotionnelle. Et je vais faire une coupe. Alors on vous dit de demander l'aide des autres, qu'il y a quelque chose de mieux. Hein. Donc il y a des relations profitables, on vous dit, il y a nul besoin de vous inquiéter. D'accord? Tout ça, c'est dans les prochains mois. Ok. Donc quelque chose de mieux dans les prochains mois. Et donc on vous dit confiance. Hein. La méditation peut vous apporter des réponses. Dans la vie intérieure, on nous parle donc, avec le 4 de coupe, de l'apathie. Là, on nous dit que vous vous ennuyez un peu. Alors, est-ce que c'est dans une relation? Est-ce que c'est par rapport au travail? Est-ce que vous n'avez pas de passion autour? Voilà, il y a quelque chose là qui vous pèse un peu. Hein, c'est pas jojo, voilà, c'est pas folichon. Alors, on vous dit que si vous avez un projet, bah, c'est le moment de le passer dans la matière. Et puis, pour certains, vous avez décidé de monter dans la barque. Hein. Donc, vous partez sur l'autre rive. Vous laissez derrière vous une situation ou une relation qui était plutôt chaotique. D'accord? Donc, là, on vous parle pourtant d'amour sincère. Hein. Donc, soit c'est une personne du passé qui revient pour vous présenter ses excuses, soit c'est une nouvelle personne qui arrive, soit il y a beaucoup d'amour autour de vous, en fait. Hein. Bon, ça revient, hein, la méditation, d'accord? On vous dit qu'il faut remettre en place une pratique pour certains d'entre vous, hein, si vous avez l'habitude de méditer, recommencer, pour d'autres, essayer. On vous dit de faire preuve de gratitude, hein, puisque la gratitude est magnétique, et puis de ne pas hésiter à aller dans la nature, hein, c'est là que vous pourrez vous relier, en fait, vous ancrer et évoluer. Alors, pour certains, vous vous sentez seul, hein, et donc là, on nous dit « ayez confiance ». Voilà, vous avez de nouveau l'étoile, on vous dit « ayez confiance », il y a un message qui vient à vous, et regardez, il y a une relation d'amour, hein, le changement arrive, vous allez récolter, d'accord? Donc ça, c'est très bien. Pour d'autres, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle là du travail, en fait, avec la tour, hein, il est question d'un bâtiment officiel, donc peut-être par rapport à votre travail, peut-être par rapport à l'ambassade, au gouvernement, etc. On vous dit donc d'avoir confiance, il y a un document qui arrive, hein, et vous allez avoir par exemple un contrat. Dans tous les cas, c'est un oui avec cet anneau, hein, et le changement arrive avec les cigognes, vous allez a priori récolter. Donc c'est quand même de très bon augure pour vous, là. Dans la vie matérielle, bien, écoutez, vous avez le hiérophante. Donc ça, on vous donne la bénédiction, hein, donc a priori, ça va bien se passer par rapport au matériel. Alors même si vous êtes dans le mental, là, à chercher votre équilibre, hein, à peser le pour, à peser le contre, peut-être par rapport à une dépense, peut-être par rapport eh bien, à vos finances. Alors effectivement, on nous dit qu'il y a peut-être une nouvelle envie, là, donc quelque chose qui peut peut-être vous coûter de l'argent, hein, parce que c'est quelque chose qui vous anime, mais toutefois, on vous dit qu'il faut rentrer dans la compétition, il ne faut pas hésiter, vous avez la bénédiction derrière, hein. Donc même si c'est pour vous former, que ça coûte cher, ou voilà, si vous voulez faire quelque chose, on vous dit d'y aller, on vous dit de faire preuve de force, hein, de force mentale. Il y a peut-être quelque chose que vous avez mis en place cet été, ou qui sera acté sur l'été prochain, en fait. Alors la croix revient, hein, donc on vous dit d'avoir la foi là, hein, il y a peut-être quelque chose qui vous pèse par rapport au matériel pour certains.
Pour d'autres, de toute façon, on vous dit d'avoir la foi. Alors, il y a peut-être des travaux à faire par rapport à la maison. Vous voulez peut-être acheter une maison. Effectivement, on a le thème de l'ailleurs là, hein, avec le bateau. Donc, est-ce que vous déménagez? Est-ce que du coup, il faut racheter une maison? Est-ce que vous partez à l'étranger? Est-ce qu'il y a un voyage de prévu? Donc, est-ce qu'il y a des dépenses à faire par rapport à la maison ou aux personnes qui sont proches de vous, hein, ou par rapport à des voyages, à des déplacements à l'ailleurs? Voilà. Dans tous les cas, là, on vous dit que tout ça, ça va vous aider en fait à muer, à changer de peau, hein, à grandir du coup d'une certaine façon. Et puis pour d'autres, bien peut-être qu'il y a un peu de médisance, il y a un peu de malhonnêteté autour de vous, qu'il y a eu des soucis. Mais là, on vous dit hein, qu'il faut y croire, notamment donc par rapport à la maison ou par rapport à l'ailleurs, au voyage. Donc gardez vos projets, a priori, ça va bien se passer. Alors je m'aperçois que je n'ai pas mis de conseils pour vous. Alors on va sortir quand même le conseil. J'ai l'habitude de le faire. L'impératrice, que vous avez déjà eu hein, plusieurs fois. Donc avec l'impératrice, on vous dit que si vous avez un projet, il faut le peaufiner. Voilà, vous avez l'impératrice et l'empereur. Il faut le faire quand même hein, en projet. Donc là, on vous dit, par rapport aux conseils que l'on vous donne. Avec l'impératrice, comme je vous le disais, il est question là d'une période de gestation. Alors pour certains, peut-être que vous êtes enceinte ou que vous attendez une naissance, hein, c'est possible. Là, cette impératrice, c'est une période donc, de gestation, c'est lorsqu'on a un projet dans la tête et que ce projet n'est pas encore passé dans la matière. Également, l'impératrice, c'est, comme je vous le disais, faire entendre votre voix, oser parler. Voilà. Et derrière, on vous dit, ben, il va falloir prendre une décision et puis il va falloir passer à l'action avec l'empereur. Hein. Alors, ben, une fois de plus, hein, vous êtes le magicien de votre vie, que des arcanes majeures. Hein. Donc, rien ne s'oppose, tout est possible. Allons bon, vous avez l'étoile. Donc, ayez confiance. Hein. Votre bonne étoile est là, tout va bien se passer. Et puis c'est une renaissance, que des arcanes majeures. Donc, pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil là avec le jugement. Et puis, c'est le vrai vous qui va se libérer et se révéler à vous et aux autres. Voilà, donc c'est une renaissance. Donc là, quand même, 5 arcanes majeures qui tombent, hein, c'est pas rien. Vous avez donc l'impératrice, qui est question d'une période de gestation, mais d'un projet hein, que vous avez dans la tête. Osez parler, prendre votre décision et passer à l'action. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, rien ne s'oppose, donc ayez confiance, soyez serein. Hein. Vous allez là vers une révélation, le vrai vous en fait, hein, qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. On vous parle d'une renaissance. Et puis pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil là. Hein. Alors pour certains, on nous dit que vous êtes dans une relation stable qui dure dans le temps. Hein, donc c'est là, c'est centré. C'est l'énergie qui est centrale, c'est ça que je veux dire. Et par contre, il y a quelqu'un qui arrive. Donc, est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient? On vous dit le retour d'un ex-partenaire ou sinon des flashbacks par rapport au passé. Est-ce que c'est une autre personne que vous rencontrez? Mais en tout cas, on nous parle de quelqu'un qui est superficiel dans le sens où cette personne ne veut pas ou ne peut pas s'engager. On vous dit que c'est une relation karmique et que c'est plutôt un amour éphémère, un amour qui va être passager. Alors, il y a peut-être de l'addiction, de l'obsession, hein. Il y a peut-être aussi des problématiques par rapport à l'alcool, à la cigarette, etc. Mais on vous dit là d'être bien à l'écoute de votre intériorité avec cette lune et que c'est un nouveau départ qui arrive là pour vous. Il y a une renaissance, il y a de la vitalité qui arrive. Alors peut-être par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau, ou tout simplement par rapport à vous-même puisque vous êtes gémeaux. Hein. Alors on nous dit que tout ça, ça vous plonge quand même dans le doute, hein, dans la confusion. Voilà, vous vous posez des questions par rapport à un personnage. Hein. Et donc on vous dit qu'il faut lâcher prise. Voilà, sur cette période, peut-être avec un balance, un scorpion ou un sagittaire, et qu'il va falloir être patient. Okay. Alors pour certains, là il y a de la tromperie, il y a de l'adultère hein, par rapport à une personne. Donc on vous dit qu'il y a des masques qui sont portés, il y a peut-être une vie double, une relation ou des pensées qui sont cachées, hein. Peut-être une liaison discrète. Donc je vais refaire une coupe. Bon, mais là, il y a une invitation qui vient à vous, apparemment. Il y a un divertissement, il y a quelque chose là qui arrive. Et donc, on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant. On vous parle d'affection et d'amour inconditionnel.
même si derrière on a un triangle amoureux de nouveau. Hein. Donc là, peut-être que effectivement vous êtes dans une triangulaire, ou sinon c'est une énergie qui est tierce, hein, c'est pas forcément une troisième personne, ça peut être une énergie tierce, donc quelque chose qui fait que la relation n'est pas très saine ou a du mal à être stable. Hein. Donc ça peut être par rapport à l'argent, par rapport à l'éloignement géographique, aux enfants, à la famille, à la maison, etc. etc. Hein. Alors là, a priori, c'est plutôt pour les personnes qui sont déjà en couple, hein, ou qui viennent de se séparer. On nous dit que vous êtes ou vous étiez dans l'illusion de l'amour, finalement. Hein. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie qui est centrale. Et que donc, il y a séparation. Voilà, donc on vous dit que vous avez de la peine, hein, certes, mais que vous êtes un peu perdu. Vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, hein, que la situation est inextricable, vous ne savez pas trop comment en sortir. On vous dit que c'était une relation d'emprise, un peu comme le chat et la souris, là, et puis que soit votre cœur a été mis en pièces, hein, soit c'était une relation d'intérêt. Donc là, on vous dit qu'il va falloir être un petit peu patient. Mais regardez, il y a une rencontre qui arrive. Hein, vous voyez les tourtereaux, là. Donc ça, c'est la rencontre, et donc on vous dit qu'il va y avoir un engagement. Donc là, c'est une période de chance, il va falloir saisir les opportunités. On vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie. On vous dit qu'il y a des promesses qui vont être échangées et que ça sera léger. Voilà, vous allez vous sentir bien, ça sera a priori fort, mais léger. Hein. Donc ça vous changera de la relation précédente. Là, vous voyez, il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert. Hein. Donc il y a de l'énergie, il y a de l'envie, il y a du feu qui reviennent. Donc c'est bien parce que vous avez eu le 4 de coupe plusieurs fois quand même. Et donc on nous parlait un peu d'apathie là. Hein. Donc c'était peut-être par rapport au sentimental pour certains d'entre vous. Alors, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, hein, la première carte, c'est cultiver la foi. Vous aurez eu la croix absolument dans tous les jeux, hein, plusieurs fois. Donc, on vous dit d'avoir la foi, d'y croire, hein, d'avoir l'espoir. Il y a du rejet. Alors, peut-être que vous devez vivre le rejet. Hein, il y a peut-être une blessure d'abandon ou de rejet par rapport à vous. Donc là, il faut l'accepter. Hein, il faut le vivre pour pouvoir avancer et vous guérir. Hein, de cette blessure, du moins essayer. Et puis une fois de plus, on vous dit là de baisser les masques, hein, bas les masques, donc de faire les choses par désir, par envie et non plus par devoir ou par obligation, du moins le maximum que vous pouvez. Hein. Donc là, on vous dit de ne plus faire les choses pour faire plaisir aux gens, mais vraiment par rapport à vous, de vous aligner sur vous. Voilà. Et on a aussi la carte de la tristesse. Alors pour certains, peut-être que si vous avez déménagé, s'il y a un changement, s'il y a une séparation, il y a quand même de la tristesse là pendant ces 30 jours. Mais on vous dit que la vie est un cycle, hein, et que donc les choses vont bouger. Et puis derrière, vous avez l'alchimie. Donc là, il y a quelque chose d'important qui arrive pour vous. Hein. Il va y avoir de l'alchimie. Quelque chose va se mettre en place par rapport à votre vie. Donc, ouvrez-vous au changement. C'était la carte qui suivait. Hein. Restez ouvert. Alors, si on reprend les arcanes majeures du tarot de Marseille, bien écoutez, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein. Hein. Vous aurez eu l'étoile tout le long également. D'écouter votre intuition, parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez, il y a peut-être également des messages de l'univers qui viennent là pour vous. Hein. Et puis pour certains, on vous dit peut-être de vous replonger dans les livres, de gagner en compétences. Avec l'empereur, il va être question de prendre une décision et de passer à l'action. Alors certes, avec la maison Dieu, votre environnement s'écroule. Hein. Il y a un changement là important qui arrive pour vous. Donc soit c'est une séparation, soit c'est un coup de foudre, soit c'est un déménagement, soit c'est un changement dans le travail. Voilà, il y a quelque chose d'important qui vous bouleverse, qui vous oblige à sortir de votre zone de confort et à vous adapter. Alors peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez pas vraiment bouger. Hein. Peut-être qu'il faut attendre que la situation se décante. Pour certains, peut-être que vous êtes sacrifiés jusqu'à maintenant. Hein. Donc on vous dit en tout cas d'essayer de regarder la situation d'une façon différente, de changer votre regard, changer votre point de vue. Vous allez vers le succès et la réussite avec ce monde, vous allez atteindre vos objectifs, vous êtes sur la marche juste avant le podium. Et puis là, il y a le thème de l'ailleurs, donc il y a peut-être l'étranger, un voyage, un déménagement, un projet, une langue, quelqu'un, voilà. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, hein. Il va falloir bien vous affirmer, voilà, bien définir votre territoire. Avec la force, on vous parle du lion, avec l'empereur, on vous parle du bélier, et puis avec l'étoile, on vous parle du verseau. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous. Et puis à la prochaine fois. Ciao.